Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage sentimental pour la période du mois de juin 2019. Donc c'est un tirage pour les couples, célibataires, voire relations spéciales. Et donc ce tirage il est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Donc s'il ne résonne pas avec vous, pensez à aller voir les autres signes. Ou alors sinon c'est que j'ai pas de message pour vous pour ce mois-là. Et donc ça sera certainement pour le mois prochain. Deuxième chose, donc j'ai coupé les commentaires des vidéos, donc juste pour ce mois-ci ou voire peut-être pour le mois prochain. C'est juste qu'actuellement j'ai pas trop, je suis très sensible au niveau de mes énergies, donc voilà, pour éviter de dévier au niveau de mes énergies, même si j'ai très peu de commentaires négatifs, mais ça a tendance en ce moment à, je suis Bélier, donc voilà, donc ça me monte en pression et après voilà, j'y pense toute la journée et ça m'agace. Donc j'ai préféré voilà de décharger de ça pour ce mois-ci, peut-être pour le mois prochain, et mais après je remettrai les commentaires, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, donc vous avez mon adresse email qui se trouve juste ici, donc n'hésitez pas à m'envoyer un email pour que je vous envoie les conditions. Donc voilà, donc on va attaquer donc ce tirage sans plus tarder, c'est parti. Allez, pour les Sagittaires pour le mois de juin. Sagittaire pour le mois de juin. Alors, pour les Sagittaires, j'ai déjà, enfin, il y a quand même l'idée aussi de pardonner quelque chose, d'apprendre aussi d'une erreur passée, euh, qui va s'en suivre en fait d'une réconciliation. Alors, je ne sais pas si c'est avec vous, en tout cas, qui va vous réconcilier ou si c'est une personne qui va se réconcilier avec vous. En tout cas, il y aura quand même cette idée de d'apprendre de ses erreurs hein, sur ce mois de juin. Alors, j'annonce, on est le matin. Le matin, j'ai pas une voix qui est super top. En général, elle est un peu cassée ou pas très très forte. Donc voilà, donc j'en suis désolé d'avance. J'espère que vous arrivez à me comprendre. Alors, exprimez votre amour, et c'est certainement lui. Donc peut-être que pour des jeunes couples ou des couples tout simplement, peut-être qu'il y a un souci de communication ou d'exprimer en tout cas vos sentiments. Donc il serait peut-être nécessaire pour ce mois de juin peut-être de vous exprimer davantage. Alors nous avons, vous pouvez aimer sans crainte et espièglerie. Alors le message de vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Et espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors j'ai l'impression, alors là on pourrait me parler pour des célibataires par exemple, vous avez peut-être une crainte au niveau de l'amour, peut-être que vous avez vécu des choses qui vous ont peut-être bloqué hein, dans l'avancement de votre vie sentimentale. Euh, Moi, j'y vois surtout avec l'espièglerie et le fait de vous pouvez aimer sans crainte, j'ai l'impression qu'il y a comme un blocage par rapport à ce lâcher prise dans les sentiments. C'est-à-dire que au lieu de vivre une relation sans phare, par exemple, tout en légèreté, sans se prendre la tête, vous est un petit peu impossible, puisque trop de blessures, en fait, vous ont forgé une espèce d'armure qui vous empêche quelque part de manifester l'esprit enfantin que vous avez en vous. Hein. Et là, pour ce mois de juin, c'est vraiment important, si on me l'indique, c'est que c'est vraiment important pour vous de devoir peut-être lâcher prise. C'est ce qui va vous permettre en tout cas de rencontrer quelqu'un. Pour les couples, pareil, je dirais qu'il y a peut-être une habitude qui s'est instaurée dans le couple. On a peut-être laissé tomber, on va dire, toute cette espièglerie qu'il y a au début d'une relation, hein, toute cette folie, ouais, ce côté un petit peu enfantin qu'il y a au début d'une relation. Peut-être que ça s'est épuisé, ça s'est un petit peu perdu.
et que là, peut-être pour rehausser un petit peu le couple, on va vous demander en tout cas de vous comporter peut-être un peu comme un enfant, comme un adolescent en tout cas, de faire les choses sans réfléchir, de les vivre en tout cas sur le moment présent, hein. Pour certaines personnes qui sont dans le doute, en tout cas parce que vous êtes au début d'une relation et que vous craignez en tout cas que cette personne n'ait pas de sentiment pour vous, là on vous dit en tout cas que vous pouvez aimer sans crainte et sans problème, hein. Donc voilà. Donc moi je vous dis quand même que c'est le matin, on a quand même les cloches de midi qui sonnent, hein. Bon, je le reconnais, je me suis levé très très tard. J'ai énormément dormi cette nuit. D'ailleurs, je me suis couché très très tard et je me lève très très tard, ce qui est logique. Mais j'étais très 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 fatigué. Voilà, bon, je vais pas me justifier, hein, de toute façon. Mais... Bref, donc on en était là. Donc on va regarder un petit peu plus davantage ce qu'on va avoir. Ok, donc j'ai la carte de l'anneau. Alors qui pourrait me parler de relations qui est maritale, actuelle, fax, ou alors tout simplement engagement dans le couple. On est sur l'as de trèfle qui va nous parler surtout de bonnes nouvelles, mais aussi c'est une carte de réussite et de succès, hein. Il va y avoir pour certains des contrats de travail aussi. Le soleil et le puits. Alors ici, bon pour les couples, hein, on va me parler de réconciliation. On va surtout m'indiquer que vous allez aller, en tout cas, au plus profond de vous-même. Vous allez peut-être, alors soit, comment dire, soit vous n'allez pas riposter, en tout cas, vous allez garder les choses pour vous et vous allez un petit peu les jeter dans le puits, hein, quelque part, comme si il n'y avait pas d'utilité à rentrer un petit peu dans le conflit. Euh, pour d'autres, je vois vraiment une réconciliation, en tout cas, dans la relation de couple, hein. Même si vous êtes en séparation, j'ai l'impression que ça... J'ai même des gens qui ont été en séparation ici, où ça a duré peut-être un petit moment, ça a demandé en tout cas une introspection l'un comme l'autre. Mais sur ce mois de juin, il y a de la réconciliation, il y a un éclaircissement de la situation. On est sur un as de carreau. Donc il peut me parler, l'as de carreau, d'une déclaration d'amour, d'une personne en tout cas qui déclare son amour. Ici, on est sur deux as, hein, donc du coup, on a de bonnes nouvelles en tout cas sur ce mois de juin. Ça peut me parler d'un contrat de travail aussi, hein, encore une fois. D'un contrat qui est attendu depuis un petit moment. Même que vous attendez depuis longtemps. Mais il y a une réconciliation que vous attendez depuis un petit moment quand même. Il y a vraiment un éclaircissement de la situation. Ok, le hasard, la chance. La carte de l'homme. On est sur l'as de cœur, on a trois as, hein. J'en ai vu une qui s'est retournée l'encre. Bon, alors ça va être l'occasion ce mois de juin de vous libérer d'un certain poids. Ouais. Ça va vous permettre de vous libérer d'un certain poids qui était en blocage. Il y avait de toute façon, il y a eu dans le passé une dispute ici entre un homme et une femme, en tout cas qui a mené ici à une rupture et qui a emmené à des blocages, hein. Ça a bloqué totalement les énergies entre vous, donc certainement plus de communication, puisqu'avec le puits, c'est vrai qu'ici on pourrait nous parler d'être resté vraiment sur soi-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment d'échange, il y a eu comme une forme d'isolement aussi. Le hasard va faire sur ce mois de juin, en tout cas que soit vous allez tomber sur cette personne-là, vous allez engager de la communication. En tout cas, il y a vraiment l'occasion de saisir ici une opportunité de chance, de pouvoir retirer un petit peu ce blocage. Mais ce poids, en tout cas, parce que l'encre, en tout cas, elle est là parce que du coup, il y a eu quand même cette rupture, il y a eu cette dispute assez violente entre vous. Pour moi, c'était quelque chose d'assez radical, assez net, mais assez violent quand même dans les paroles. Du coup, il y a eu vraiment une coupure nette et définitive, hein. Il y a eu
comme une forme de blocage, l'un comme l'autre, en tout cas, une non-communication. On peut voir qu'ici, il y a eu une non-communication. On est resté vraiment centré sur soi-même. On est sur du 9 de pique, hein. Le 9 de pique qui va surtout nous indiquer que on est sur une période de mauvais présage. Donc c'est vrai que ici, cette dispute, en tout cas, avec, donc c'est un valet de trèfle et un valet de carreau, un homme d'affaires. Ça peut être un homme d'affaires, en tout cas une personne qui a une aisance financière. C'est aussi par des nouvelles, hein, vous avez peut-être reçu aussi des mauvaises nouvelles de cette personne qui vous a mis en colère, qui a provoqué ici une rupture. En tout cas, ça sera l'occasion pour ce mois de juin de libérer ce poids, de libérer en tout cas cette encre qui vous fait bouler quelque part, hein, qui vous tient à la cheville. Le hasard va permettre en tout cas de faire une réconciliation, ou en tout cas de libérer. Si c'est pas une réconciliation, ça va permettre de pouvoir libérer l'énergie de cette personne qui vous tenait encore jusqu'à présent. Ça va être vraiment l'occasion de saisir ici une opportunité pour les femmes ou pour le féminin en tout cas. Euh, Ça va être vraiment orienté sur la chance, hein, ce mois de juin. On a les 4 as qui sont là. On a l'as de trèfle, l'as de carreau, l'as de cœur et l'as de pique. Donc vraiment orienté sur les nouvelles qui vont être diverses et variées, hein. De toute façon, voilà, il y a quand même l'annonce ici d'un prétendant, en tout cas, qui déclare son amour, mais aussi il y a l'annonce d'un contrat de travail. Il y a aussi une période de fin d'adversité. On arrive à la fin d'une période d'adversité, en tout cas, qui va libérer un sacré poids qui tenait depuis un petit moment quand même. Bon, le 6 de carreau va surtout nous parler de choses inattendues, hein, qui pourraient arriver. Bon, il y a des nouvelles, hein, il y a des nouvelles postales aussi, hein, qui vont arriver par voie postale, en tout cas qui vont concerner l'argent. Donc peut-être soit vous avez des problèmes d'argent pour ce mois de juin, en tout cas vous allez en avoir des nouvelles de la banque, ou tout simplement une rentrée d'argent inattendue ici avec le 6 de carreau. La clé, il y a des solutions trouvées. Alors, je voulais aussi vous expliquer, je prends pas forcément toutes les cartes qui tombent en compte parce que j'ai un doigt cassé et comme du coup c'est le petit doigt qui retient en général mes cartes, bon là il peut pas retenir les cartes, donc du coup il y en a qui tombent par accident, donc j'arrive à les reconnaître, celles qui sautent j'arrive à les reconnaître aussi, donc bon là notamment celle-là a sauté, donc les doutes. Vous allez trouver des solutions concernant des doutes, en tout cas que vous avez depuis un petit moment, concernant un déséquilibre au niveau de vos énergies. Il y a quelque chose qui clochait jusqu'à présent dans vos énergies, vous n'arriviez peut-être pas à trouver ce que c'était. Ça vous faisait peut-être un petit peu tourner en rond. Vous allez trouver la solution sur ce mois de juin. En tout cas, c'est en rapport avec la relation sentimentale. Donc ici, on va pas forcément parler de célibataires, mais plutôt de personnes en couple ou alors en séparation. En tout cas, vous rentrez dans une période de réussite après cette période d'épreuve. Vous allez trouver de toute façon la sortie du tunnel, il y a un éclaircissement. Il y a un éclaircissement de l'âme déjà. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Bon, c'est exactement ce que je disais, hein. De toute façon, vous allez y voir plus clair. Il y a vraiment une ouverture de l'âme, une ouverture du troisième œil aussi. Vous allez avoir des choix. C'est vous, je pense, qui allez prendre des décisions, en tout cas. On va pas vous imposer un choix, j'ai l'impression que vous allez faire le choix, en tout cas, alors, soit de plus vous sacrifier, ou alors de sacrifier peut-être une habitude ou quelque chose pour votre bien-être, hein. Ça va être vraiment pour votre sagesse, hein. Et là, on a, j'ai quand même voilà la carte de l'amour, j'ai la carte du retour, donc vous retrouvez en tout cas une sérénité sur
sur l'aspect sentimental. Dans votre cœur, en tout cas, vous y retrouvez la paix, vous y retrouvez les énergies que vous aviez. Il y a eu certainement un sacrifice de fait pendant un certain temps. Là, c'est enfin la fin de ce sacrifice, vous pouvez lâcher. C'est ce qui va vous permettre, en tout cas, soit de faire un retour à vous-même, enfin, en tout cas, à votre cœur, à vos sentiments, à vos valeurs, ou tout simplement, il peut y avoir aussi le retour d'une personne que vous attendez si vous êtes en séparation et en attente. Mais ce n'est pas non plus une obligation que ce soit comme ça. Ok, on va voir davantage comme message avec le tarot. Bon là j'ai trop de cartes, par contre je vais prendre celle-ci. Hop. Bon ça sera un mois de célébration quand même. Ouais, il va y avoir du bonheur avec avec un empereur là. Oui, j'ai vu la carte du soleil aussi. Non, vous allez rentrer vraiment dans un bon mois de juin en tout cas. Il y a, il y a un début de toute façon de relation ici. Hein. Une nouvelle relation pour certains. Pour les célibataires, en tout cas, vous faites la rencontre d'un homme. Parce que là, c'est la rencontre d'un homme. Hein. Vous faites la rencontre d'un homme, en tout cas, sur ce mois de juin. Donc, c'est une nouvelle personne, en tout cas, mais c'est un homme qui sera mature et qui sera disposé, en tout cas, à ouvrir son cœur. Pour d'autres, j'ai quand même, alors on est quand même sur le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui représente le 3 de cœur en cartomancie, qui pourrait m'indiquer en tout cas une réconciliation ici avec un empereur, une personne qui peut être... Donc c'est une personne qui est assez accomplie dans sa vie, mais qui peut être relativement dure, au caractère assez fort hein, quand même. Bon, là, je vois en tout cas dans ce jeu-là, il y a quand même des personnes en triangulaire. Euh, Alors, soit vous vous rendez compte que vous êtes avec une personne qui n'est pas sérieux au fait, hein, qui ne quittera jamais d'ailleurs sa vie de famille ou ses enfants en tout cas, puisque là on m'indique que vraiment j'ai une personne en tout cas qui ne veut pas. Alors, ou ça peut être en tout cas votre conjoint qui peut-être vous a trompé. En tout cas, ça vient indiquer ici que il vous quittera pas en tout cas, il vous quittera pas pour cette personne-là, puisque sa priorité sera quand même sa famille, enfin sa structure familiale. Et inversement, si vous êtes avec une personne mariée, cette personne-là ne quittera pas en tout cas sa vie de famille. C'est peut-être pour ça qu'on parle de réconciliation dans les couples. Hein. Moi, j'en ai en tout cas dans les relations maritales qui se réconcilient en tout cas suite à quelque chose. Donc, si vous êtes en relation avec une personne qui est déjà mariée, cette personne-là ne quittera pas sa femme pour vous. Préfère rester dans une triangulaire et sauver son mariage. Ouais, j'ai quand même une instabilité dans une relation là. C'est possible qu'on nous parle d'une triangulaire là. Bon, et ben de nouveau dans la coupe. Hein.
on-off, hein. Et j'ai donc le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Mais moi, je vous dis, de toute façon, j'étais en train de brasser les cartes, que je sentais déjà une histoire de triangulaire, d'une personne qui ne divorcera jamais. Je sais pas ce qu'il vous raconte, s'il vous dit qu'il le fera, il le fera jamais. Voilà pour le lien que j'ai capté en tout cas. Puisque tout le monde ne vit pas forcément la même chose. Bon, on parle d'un fleur, d'un amour éphémère qui a mis en crise. Il y avait un message reçu et j'ai la rivalité, la triangulaire qui ressort. Alors effectivement, ici, on pourrait me parler de... donc soit vous êtes victime en tout cas de cette situation-là, donc c'est-à-dire que vous êtes tombé sur un message. Sur un message, donc peut-être sur le téléphone de votre conjoint, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelqu'un d'autre, que du coup cette relation, ce message vous met en crise en tout cas. Tout simplement, sinon ça m'indique que vous avez rencontré quelqu'un, donc c'est un flirt, un amour passager en tout cas éphémère, euh, qui vous a mis un petit peu en crise, tout simplement parce que cette personne donc est mariée. Ou vous êtes marié. En tout cas, là, c'est à vous d'adapter puisque ça fait beaucoup trop de situations en fait qui est possible. Bon, cela dit, j'en ai certains qui vont avoir un bon raisonnement, qui vont décider de toute façon d'aller en direction de l'amour véritable et de l'amour inconditionnel. Euh, vous savez que tous les espoirs sont permis, mais je pense que là, en tout cas, il va y avoir un bon raisonnement vis-à-vis de cette situation qui, pour moi, là, m'indique en tout cas une relation qui est relativement toxique. Ouais, vous décidez de mettre une pause pour vous élever, hein, pour que vous-même vous puissiez vous élever. Voilà, et la pause s'en suivra d'une séparation. Donc en tout cas ici, on me parle vraiment d'une relation triangulaire où vous allez en tout cas mettre fin à cette relation par bon raisonnement en tout cas parce que du coup vous savez qu'il n'y aura pas de changement, que les choses ne bougeront pas et ne changeront pas. Donc ça c'est vraiment pour les personnes qui sont triangulaires, rien à voir avec ce qu'on avait ici, hein. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des prémices de personnes ici qui se réconcilient dans leur couple, hein. Donc effectivement, en tout cas, si vous êtes avec une personne mariée, lui de son côté est en train de réparer son mariage, donc il va pas le détruire pour se mettre avec vous, hein. Ouais, il y a quand même, voilà, faut quand même faire attention de pas tomber en tout cas dans les griffes de ce genre de personnes, hein. Donc j'ai la carte de l'amour qui ressort. L'amitié. Donc c'est probable hein, qu'une relation en tout cas euh, qu'une relation en tout cas où il y avait de l'amour puisse se transformer en amitié en tout cas. Enfin, si vous décidez en tout cas cette séparation effectivement cette pause puis cette séparation, hein, ce sera surtout pour vous allez peut-être proposer ou cette personne va proposer en tout cas une amitié au lieu d'une relation. Parce qu'effectivement, c'est une relation où on peut que se projeter, mais qu'on peut que se projeter mentalement. C'est pas quelque chose qu'on peut projeter dans la matière. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est très délicat dans les triangulaires. Bon, j'ai pas d'autres cartes qui sortent. Dans les triangulaires, il y a quelque chose de très délicat qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est pas pour tout le monde pareil. Mais vous savez, quand vous êtes dans une situation pareille, il y a une histoire d'adrénaline aussi. Donc une histoire de peur et d'adrénaline. Et si en tout cas on retire cette adrénaline et cette peur, bah, souvent la relation après est différente. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que la personne elle est mariée, qu'elle fait ça en cachette, qu'elle fait ça en secret, il y a une adrénaline et il y a une peur. En tout cas, il y a une excitation qui se met en place.
Quand tout ça est terminé, s'ils se séparent, en tout cas, il n'y a plus cette adrénaline, il n'y a plus en tout cas ce risque du danger. Et du coup, souvent la relation elle change après. Et souvent parce que bah, déjà l'énergie change et du coup vous changez l'un comme l'autre et du coup la relation souvent bah, se retrouve ne pas être la même. Donc ça peut souvent aussi être comme ça dans les triangulaires. Mais je pense que je vais peut-être faire un tirage spécial triangulaire, mais ça je verrai. Bon bah voilà les Sagittaires. Je vais m'arrêter là. Donc du coup j'espère que ça aura parlé à un bon nombre d'entre vous. Bah, si c'est pas le cas, bah, écoutez peut-être la prochaine fois. Et puis bah sinon on se retrouve la prochaine fois pour un tirage. Et puis je vous souhaite de passer une bonne fin de mois de mai. En tout cas on est bien à la fin. Et un bon mois de juin. Voilà, bisous bisous, à bientôt.